Bonjour mes amis, bienvenue dans le monde carcéral, le monde judiciaire, puisqu'aujourd'hui on va faire la critique du film Roman J. Israel-esque, réalisé par monsieur Dan Gilroy, avec en acteurs principaux, et surtout l'acteur principal, celui qui mérite un Oscar, faut le dire, parce qu'il envoie du lourd, c'est monsieur Denzel Washington qui incarne ici Roman J. Israel. Ok, ce film est pas bon. Certes, cet acteur, aussi grandiose qu'il soit, et vu ce qu'il donne, pourrait sauver le film, mais quand même pas à ce point-là. Mais honnêtement, il mérite le coup d'œil, juste vite fait pour voir à quel point cet acteur est sublime. Il est méconnaissable, enfin, on le reconnaît avec son visage, mais sinon, physiquement, tout ça, il aborde un look, il est sublime. Et honnêtement, même si le film est nul, offrez-lui un Oscar, il le mérite amplement vu ce qu'il joue. Enfin, moi j'ai trouvé vraiment touchant, poilant. Enfin, poilant, il m'a foutu les pales, pas poilant, on se marre. Toutefois, à côté, il y a d'autres gros acteurs. On a quand même monsieur Colin Farrell, même si ici c'est plus un rôle mineur, mais il est important pour la scénarisation quand même. Alors, ça va être un guide d'après-séance spoiler. Je vais être obligé de spoil un minimum pour pouvoir vous raconter les défauts et les qualités de ce film. Même s'il y a une énorme partie, énorme spoil qui arrivera à la fin, mais là je repréciserai. Toutefois, si vous voulez pas du tout être spoil, ne regardez pas cette critique. Et de toute façon, c'était écrit dans le titre. Voilà, je suis quelqu'un de sincère quand même. Voilà, je vais spoil, mais si par hasard vous voulez pas être spoil du tout, allez voir le film. Mais je vous y invite pas spécialement, en tout cas pas au cinéma. Chez vous, tranquille, pour pouvoir faire des avances rapides, pour pouvoir faire des pauses, mais le regarder d'une traite dans une salle de cinéma, si on n'est pas amateur de ce type de projet, c'est extrêmement douloureux, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, donc c'est bon, allez, donc on peut commencer les spoils, on peut commencer à raconter l'histoire. Donc ici, nous suivons un avocat libéral du nom de Roman J. Israel, qui est un avocat un petit peu particulier parce qu'il ne va jamais au tribunal, il ne défend jamais ses clients. Au contraire, lui, on pourrait plus le comparer, enfin le comparer plutôt à oui, une secrétaire, oui, un secrétaire, puisqu'il écrit tout, il fait en ordre alphabétique, tout ce genre de choses, il connaît par cœur le code pénal, ok. Oui, il pourrait défendre les gens, mais lui, il préfère rester au bureau et envoyer son associé, son ami, son mentor, si vous préférez, au front, lui, aller carrément au tribunal. Toutefois, tous les deux ont une renommée, enfin, même si c'est plutôt celui qui va au tribunal qui a une renommée, mais ça reste une renommée qui a été gagnée grâce entre autres à Roman, qui lui a offert des solutions, qui lui a offert des astuces, enfin bref, c'est un duo. Mais un jour, malheureusement, son associé à Roman est tombé grièvement malade et du coup, il va devoir gérer quelques dossiers qui sont restés là en attendant. Alors on lui demande de faire le minimum syndical, sauf que lui, il a envie de prouver que, bah oui, il a toujours travaillé dans un bureau, mais il connaît le métier, il sait quoi faire, il connaît la loi, donc il peut défendre parfaitement ses clients. Et du coup, on va le voir tenter un moment de défendre un client et les choses vont mal se passer parce que c'est là où on va découvrir encore plus la personnalité de Roman. C'est quelqu'un d'extrêmement excentrique, on peut dire, mais surtout marginal, et qui a un ton assez condescendant, les gens le trouvent particulièrement, même s'il aborde de très bons arguments, valables, avec la loi derrière lui, le code pénal, tout ça, il sait gérer, il offre de très bonnes choses. Malheureusement, la façon dont il annonce les choses, dont il parle, le ton, et bien malheureusement, personne l'écoute ou alors ça casse les couilles. Et le juge, par exemple, il va entendre ses arguments qui sont valables. Il aurait pu dire, effectivement, c'est très bon, donc voilà. Ben là, vu qu'il a trouvé que son ton était condescendant, il lui a dit, ta gueule, t'as perdu. Et du coup, c'est là où on va comprendre qu'en fait, cette personne qui a un bon fond, qui est pas mauvaise, qui est extrêmement intelligent, puisqu'il connaît tous ses dossiers par cœur, même les vieux dossiers qui remontent à des années et des années, est incompris, il n'arrive pas à s'incruster dans cette société, en même temps il ne veut pas vraiment, quand on voit la société, lui il préfère rester dans son coin, il préfère tout donner dans son travail, c'est typiquement l'avocat qui va travailler avec la loi de façon légale et qui va pas chercher à faire du profit, ça veut dire qu'il pourrait prendre un client qui a pas beaucoup d'argent et lui dire je te fais ça gratuitement, je veux t'aider. C'est vraiment le typique c'est ce genre de personnage que vous ne trouvez nulle part ailleurs, hein, clairement.
C'est en plus, il ressemble aussi, vous savez, à ces personnages d'animé ou de manga, qui est capable de changer une personne juste à son contact. C'est-à-dire le mec, c'est un meurtrier ou voilà, il passe au contact de lui, il apprend à le connaître et puis là, il devient une bonne personne. Et du coup, on va voir des personnages justement rencontrer Roman et changer du tout au tout, changer aussi son regard envers Roman. Parce que c'est ça aussi ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, il n'y a pas que Roman qui a un regard un petit peu spécial, c'est que les gens le voient comme un monstre de foire, un clown, par rapport à sa dégaine, par rapport à sa façon de parler, ce genre de choses. Il est jamais pris au sérieux, alors que pourtant c'est un génie, il est plus intelligent que la moyenne. Et puis, il y a certaines personnes qui vont commencer à l'écouter, le regarder d'un autre œil et se rendre compte qu'en fait c'est un gros nounours qui est comme les autres mais qui lui au moins a le cœur sur la main, qui va vous aider pour la moindre chose sans attendre quelque chose en retour. Sauf que malheureusement des événements vont faire que donc suite à l'hospitalisation de son ami, il va rencontrer un autre avocat donc, du nom de George qui est incarné par monsieur Colin Farrell. Et là, il va rencontrer, on va dire, ce qu'il déteste le plus, ça veut dire typiquement l'avocat qui veut faire du chiffre d'affaires, qui pense que le monde juridique, c'est une industrie. Et du coup, il prend tous les clients, tant qu'il paye le max, bien entendu, et va leur offrir la meilleure défense inimaginable. Par contre, cette défense, elle est parfois illégale, puisque peut-être qu'il y a trucage de preuves ou de faux arguments. Enfin, il y a des choses comme ça. Mais au moins, il a un taux de victoire extrêmement élevé, il gagne énormément d'argent, il a pas mal d'immeubles qui lui appartiennent pour sa société. Enfin, bref, c'est The Avocat. Sauf que malheureusement, pour Roman, c'est quelque chose qu'il déteste. Mais au fur et à mesure du temps, il va se rendre compte qu'il ne peut pas aider l'humanité. Il n'arrive pas à changer, personne n'arrive à le comprendre. À chaque fois qu'il aide, il n'a rien en retour à part des crachats, des moqueries ou ce genre de choses. Et du coup, il en a marre et il veut vivre sa propre vie, profiter, s'offrir un moment de détente, un beignet sur une plage, ce genre de choses, et il va se faire plaisir, mais pas de la bonne manière, ce qui va engendrer ce qui va arriver à la fin du film. Et voilà. Voilà, je vous ai fait un résumé, hein. Et si je vous ai fait ce résumé, c'était important parce qu'il fallait comprendre ce que vous alliez voir, parce que c'est ça que vous allez voir, le changement de personnalité d'un homme adorable, incompris, qui va évoluer, ça veut dire qu'il va avoir une facette, puis il va en avoir une autre, puis il va changer à nouveau de facette jusqu'à arriver à la fin. Et c'est touchant, c'est beau. 2 heures de film comme ça? Non, c'est trop. Beaucoup trop, puisqu'il n'y a rien d'autre. Je pensais, moi, qu'on allait voir, par exemple, justement, Roman avoir une affaire, voilà, avec un client. Et au début, il est normal, il a son ton condescendant, il est incompris, il essaye de faire bien les choses. Puis au fur et à mesure qu'il lui arrive des choses dans la vie, tout ça, il va commencer à changer de personnalité, ce qui va faire qu'il va défendre autrement son client, ce qui va peut-être engendrer des problèmes pour son client ou pour lui-même, jusqu'à que s'engendre le final, parce qu'à cause de lui, peut-être que des choses ont vraiment pris une mauvaise tournure, parce qu'il s'est oublié, il a oublié ce qu'il était et ce qu'il aurait dû faire. Mais non, malheureusement, on suit juste une histoire d'évolution qui est intéressante, le personnage est touchant et tout, mais c'est pas parce que Monsieur Washington est extrêmement bon que le film est bon. C'est trop long, il se passe rien. On a une réalisation aux petits oignons, c'est super bien réalisé, c'est magnifique, les plans, tout est bien choisi, de façon à ce que soit on suit bien les émotions du personnage, mais aussi pour montrer à quel point tout est plus grand que lui, alors que lui il est tout petit mais il essaie de faire son maximum. Mais il y a des fois des petits problèmes scénaristiques, comme à un moment, donc on apprend que ce Roman a travaillé toute sa vie sur un projet, celui de changer clairement le monde juridique, et il a tout ça dans une valise qu'il porte tout le temps avec lui, on ne sait pas trop pourquoi, on pense que c'est des dossiers sur quoi il travaille, non, c'est son projet, il le porte tout le temps avec lui, il en parle vite fait avec George, il en discute et tout, c'est pas facile à comprendre, sur le moment, t'es un peu largué. De temps en temps dans le film, on mentionne ou on montre la valise, et il n'y a qu'à la fin où on ouvre sa valise, on montre les dossiers, et fin de l'histoire, c'est terminé. Mais putain, je croyais que c'était un élément central, moi, non? On en parle à un moment super longtemps, donc c'est... Non, c'est juste comme ça, pour qu'à la fin, il y a un moment d'émotion qui nous montre que un autre personnage a changé, et a décidé de croire en ce fameux projet. Mais bon, non, c'est trop long, mais et voilà, c'est des problèmes comme ça tout le long. Tu te poses des questions.
Et le pire, donc c'est là le maxi spoil, attention, je vous laisse quand même une seconde si vous voulez, je mettrai dans la timeline, mais normalement après le gros spoil, nous arriverons à la note du film, parce qu'il n'y a plus grand chose à dire, malheureusement. C'est bon, t'as cliqué? C'est parfait. Alors, le gros spoil, donc, Roman, au début du film, justement, quand son ami se faisait hospitaliser, il a eu quelques dossiers à traiter, et dont un jeune garçon qui s'est fait arrêter pour meurtre. Et ce garçon plaide de son innocence, et Roman, à ce moment-là, a décidé de l'aider du mieux qu'il peut, même si personne l'écoutera, puisque, il a un ton condescendant, et justement, ça peut poser des problèmes. Ce qui va poser des problèmes, c'est bien montré, mais c'est qu'une fois, donc bon, bref, voilà. Et du coup, donc, le garçon lui dit, voilà, j'ai une information, je peux vous la donner, est-ce que ça peut m'ouvrir les portes de la liberté? Roman lui explique qu'effectivement, c'est un gros joker, et que ça pourrait marcher. Et donc le garçon donne la localisation exacte d'où se trouve le véritable tueur, avec l'identité, tout ça. Par contre, le garçon fait comprendre à Roman d'une certaine manière que cette information, il ne peut pas la divulguer à n'importe qui, et s'il lui donne, il faut qu'il la garde pour la placer au bon moment, voilà. Même le garçon ne la dira à personne d'autre. Ouais, c'est vraiment... il sait que s'il la donne à n'importe qui, il peut mourir. Donc Roman utilise l'information pour essayer de libérer le garçon, ça échoue à cause de son ton condescendant et surtout de ne pas vouloir accepter certaines choses et de ne pas réellement bien discuter, de se foutre un petit peu de la gueule des gens, voilà. Et ce qui va causer du tort à ce jeune garçon qui se fait trucider, qui se fait tuer en prison, puisque la prison, certains prisonniers ont découvert la vérité à cause de ça. Donc d'une certaine manière, Roman est responsable de la mort de ce qui va le changer, ce qui va changer sa personnalité, ce qui est compréhensible. Et là, on arrive tout à la fin du film. Alors ça arrive tout au début, vraiment au début, et là, on arrive à la fin. Et Roman, grande surprise, va devoir défendre un client qui n'est autre que le véritable meurtrier, celui qui l'a dénoncé, puisqu'en fait, il faut savoir que Roman a dénoncé ce meurtrier plus tard après la mort du garçon pour des raisons personnelles, qu'on peut juger, bien entendu, mais voilà, c'est le but du film. Et donc là, il se rend compte, il est nez à nez avec le tueur, et là, le tueur lui explique que il a découvert que donc le garçon était au courant de sa localisation, mais bon, il n'a pas pu le tuer puisqu'il était déjà mort, mais qu'une autre personne était au courant, et il dit qu'il sait que c'est Roman. Là, Roman tombe des nues, il se sent pas bien, surtout que le meurtrier, il a un charisme qui te fait comprendre que t'as pas envie de l'avoir comme ennemi, et du coup, il lui fait peur, il lui dit que ça va mal se passer, il a pas fait son travail, secret professionnel, tout ça, mais surtout, il fait comprendre que Roman, tu vas bientôt manger les pissenlits par la racine, en gros, c'est ce qu'on comprend. Sauf que le meurtrier a osé dire la raison, le pourquoi du comment, il a su la vérité. Parce qu'en fait, le jeune garçon a donné cette information à son codétenu. Il y a un moment, je veux bien être con. Le mec, il est en prison, il sait que cette information peut le conduire à la mort, il sait qu'il peut pas la donner à n'importe qui, c'est d'ailleurs pour ça même qu'il hésite à la donner à l'avocat, mais bon, il sait que c'est sa seule chance de pouvoir sortir. Il se fait trucider dès le début du film, mais il a quand même eu l'intelligence, l'idée d'en parler à son codétenu. What the fuck? Il y a un moment, non, stop, arrêtez les conneries. Quand vous écrivez un scénario, pensez logique. La logique aurait dû être qu'en gros, le garçon ne serait pas mort dès le début, que Roman, en fait, a utilisé l'information au lieu d'aider le garçon pour lui-même, donc pour ce qu'il a fait, ce qu'on voit dans le film, mais il l'aurait fait directement. Du coup, le meurtrier donc serait parti en prison, il aurait appris la vérité. Du coup, à ce moment-là, le meurtrier serait allé chercher le jeune garçon, l'aurait tabassé à mort, l'aurait menacé, torturé, bref. Toutes les choses qu'on peut imaginer en prison. Il a fait tomber la savonnette beaucoup trop souvent à ce moment-là. Mais on lui a même aidé. D'ailleurs. Oh, t'as fait tomber. Non, c'était ma savonnette là. Bref, ce genre de choses, vous imaginez. Et là, à ce moment-là, le garçon avoue la vérité. Il dit, à ce moment-là, oui, j'en ai parlé à l'avocat Roman. Et à ce moment-là, il se fait buter. Et ça aurait donné une raison valable pour que le meurtrier connaisse l'identité de la seconde personne qui était au courant de la localisation, et celui qui était, on va dire, le coupable qui l'a dénoncé.
Là, ça aurait fonctionné. Là, oui, je dis oui. Là, oui. Mais celui qui me sort que c'est cool de se dire, le mec, il en a parlé à son godet de nu alors qu'il peut pas en parler sinon il meurt. Non. Et le souci, c'est qu'à cause de ce petit détail, c'est un petit détail scénaristique, c'est une facilité scénaristique, parce que comme ça, au moins, celui qui regarde, qui s'est fait chier déjà pendant 2 heures, il est là devant le film, il entend ça, il fait « Oui, bon, c'est cool, on voit la fin, on n'est pas surpris, parce qu'on sait pourquoi ça se finit comme ça. » Sauf que maintenant, quand tu réfléchis bien, tu te dis « Mais c'est pas normal, donc ça aurait jamais dû se terminer comme ça. » Enfin bon, bref, voilà alors, je vais pas en parler plus, j'ai dit ma raison. Ça peut vous passer par-dessus, vous y verrez que du feu, ou alors vous en avez rien à péter. Mais moi, quand pendant 2 heures, il s'est rien passé, de nouveau, et que j'entends cette connerie, j'ai juste envie de prendre le scénariste et de lui faire tomber la savonnette. En prison, hein, pour qu'il aille... vous avez compris. Non, sérieusement, franchement, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est... Oh, ah, mais je vous jure, j'étais là, mais je fais... Mais tu te fous de ma gueule? Genre, mais c'est possible d'être aussi nul? Après, on peut me dire, oui, mais il a eu peur, il en a parlé parce qu'il... Non, réfléchissez, ça colle pas, ça fonctionne pas. Et du coup, tout ce qui arrive à Roman à la fin, ben non, c'est pas de cette manière, c'est pas du tout possible. Voilà. Et ça fait pas un ultra mauvais film, mais déjà qu'il est très long, ça fait qu'accentuer les problèmes. Et c'est pour ça qu'on en arrive à ma note, 1,5 étoile sur 5. Ce film est pas bon. Merci Denzel Washington d'être là, de sauver un minimum le film, parce que franchement c'est grâce à toi que le film est presque regardable. Tu arrives à faire de ce personnage de Roman extrêmement touchant, et j'avais envie de savoir ce qui lui arrive. Et des fois sur mon portable là, devant, ouais bon je vais regarder une petite vidéo, quelques minutes plus tard, ah ça a avancé, quoi on en est toujours là, oh, bon je reviens. Voilà, mais c'est ça. J'aurais été chez moi, je vous jure que je pense qu'au bout d'1 heure, j'aurais fait bon là c'est bon, j'arrive à la fin, je vois ce qui lui arrive et basta. Parce que franchement c'est super long pour ce qu'il y a. Et c'est dommage, hein, parce qu'il y avait moyen de faire une histoire super mignonne, enfin super touchante pardon, qui prend aux tripes, avec un personnage qui justement avait le cœur sur la main, et à cause de cette société de merde, s'est transformé en un véritable connard. Et au final, peut-être qu'il a réouvert les yeux et pour un dernier moment, pour un dernier instant, a tenté une dernière fois le tout, pour aider quelqu'un. Je pense que ça aurait été classe. Mais voilà. Voilà, enfin, je suis vraiment déçu, mais bon, après, en même temps... Donc, voilà qui conclut la critique de Roman J. Israel-esque. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de critiques sur le Guide Killer Show. Allez, tchuss, les gars.